Après plusieurs luttes, le gouvernement ivoirien règle enfin la dette due aux établissements privés, laïcs et confessionnels. Les 30 milliards de francs CFA restants ont été débloqués. Nouveau site aménagé pour le marché de commercialisation de viande porcine. Gabriel Gare de la commune de Yopougon sera bientôt délocalisé par la mairie. La visite du nouveau site dans quelques instants avec Christian Gokra. Le président tchadien Idriss Déby est décédé des suites de blessures reçues au front. Âgé de 68 ans, c'est son fils Mahamad Déby qui prend sa succession. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce 19h45. Le gouvernement ivoirien annonce le règlement de la dette due aux établissements privés, laïcs et confessionnels. Les 30 milliards de francs CFA restants ont été débloqués. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation l'a annoncé après une rencontre avec les fondateurs d'écoles hier lundi. Landry Pounou. Éclairci dans le ciel des établissements privés de Côte d'Ivoire, l'État décide de décaisser 30 milliards 900 millions de francs CFA pour épurer sa dette. En effet, des arriérés de paiement de frais d'écolage des élèves affectés par l'État assombrissaient les rapports. En date du 6 avril 2021, la conférence des présidents des associations de fondateurs d'établissements scolaires privés, laïcs et confessionnels de Côte d'Ivoire avait fait planer la menace d'une grève à compter du 14 avril. Entre-temps, le nouveau gouvernement a été constitué et le professeur Mariatou Koné a pris les rênes de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Elle a tout de suite entamé des discussions avec les fondateurs d'établissements privés, suscitant une accalmie à partir du 12 avril. Il lui aura donc fallu une semaine pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'ils attendent depuis plusieurs mois. Toute la dette de l'État sera payée et les compteurs remis à zéro. Avec un premier montant décaissé le 8 avril dernier, ce sont au total 61 milliards de francs CFA débloqués pour régler les frais des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Il faut souligner qu'un peu plus de 50% des élèves pris en charge par l'État sont affectés dans les établissements privés du pays. La Côte d'Ivoire occupe la 66e place sur 180 au classement mondial de la liberté de presse, soit une progression de 0,7% par rapport à l'année dernière où elle était 68e. Selon le classement mondial de Rapports sans frontières, la liberté d'informer en Côte d'Ivoire serait liée au contexte politique. Car en 2020, les arrestations et sanctions injustifiées contre les journalistes se sont multipliées malgré la dépénalisation des délits de presse. Un projet d'insertion à travers l'auto-emploi par la création d'activités génératrices de revenus et de micro-entreprises a été initié par l'État dans le cadre du projet Emploi Jeune. Ce projet profitera à 10 400 jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans de 10 régions, notamment le Bélier, Lamé, la Niébi, la Bagoué, la Kabadougou, le Moronou, le Boclé, San Pedro, le Sassandra et la ville de Yamoussoukro. Le projet est financé à hauteur de 6,4 milliards de francs CFA. Le programme Leadership féminin de la Fondation Benyan International a démarré sa 2e édition et se poursuivra jusqu'en juillet 2021. Au menu des conférences, des ateliers, des journées d'immersion en entreprise, des activités sportives et des actions au profit de la communauté. Ce programme a pour but de permettre aux participantes de développer leur leadership. Le célèbre marché de commercialisation de viande porcine, Gabriel Gare, dans la commune de Yopougon, sera bientôt délocalisé par la mairie. Un espace a été aménagé à cet effet. Partons en visite sur le nouveau site avec Christian Gokra. C'est au quartier Sidessi, dans la commune de Yopougon, que sera délocalisé le marché de viande de porc Gabriel Gare. Un espace moderne construit sur plusieurs hectares et aménagé en tenant compte de toutes les commodités. Ce futur marché sera aussi dédié à la vente de l'atiéké. Ben oui, il sera délocalisé, c'est effectif. C'est une décision du conseil municipal. Pour rappel, le conseil municipal a décidé de libérer toutes les occupations érigées sous les hautes tensions. Nous savons que le point est prisé. Le point est connu pour la viande de porc. Donc le même conseil municipal, à la faveur d'un don fait par le président de la République, a décidé de construire 4 petits marchés dédiés, comme je le disais tantôt, dont un est affecté à la vente de la viande de porc et à la chicken.
Il s'agit de deux activités qui sont beaucoup menées dans notre commune et il est bon pour nous de regrouper ces femmes en un endroit bien assaini, bien équipé pour qu'elles exercent leur activité. Ce nouveau site est construit dans le but d'améliorer les conditions d'hygiène et de travail des commerçantes pour le bien-être des consommateurs. Ce marché de la vente de viande, de porc, est conçu pour donner de meilleures conditions de travail, de vente et de consommation sur le nouveau marché. Les commerçantes qui doivent être relocalisées sur ce nouveau site y ont déjà effectué une visite. Elles ont saisi l'occasion pour faire quelques recommandations. Les transporteurs de la côtière doivent toujours affronter la route. Cette voie du littoral, perçue comme une aubaine pour désenclaver la zone, est dans un état de dégradation accrue. Elle est impraticable. Je vous propose de suivre les images dans cet élément que nous propose Denis Coman. Le tronçon de la côtière est un grand apport pour les villes situées sur le littoral ivoirien. Il permet de désenclaver une zone forestière qui regorge d'assauts de vivres et de matières premières. Cette voie express n'étant plus praticable, les transporteurs sont obligés de faire un grand détour, tout aussi parsemé de difficultés. La route, franchement, est en mauvais état. Ça, il faut le dire. À partir de Gagnoa, c'est un peu compliqué jusqu'à Soubré et puis San Pedro. Quand le car y va, c'est difficile qu'il retourne le lendemain sans aller au garage. Il est obligé d'aller au garage quand il s'en va. Ou bien quand il vient à Abidjan, il est obligé d'aller au garage pour pouvoir voir tout ce qui ne va pas. Aujourd'hui, la côtière est loin de son lustre d'antan. Certains téméraires essaient avec difficulté de la pratiquer. Ça nous fatigue, ça fatigue les véhicules, les casses d'Odan, ça nous fatigue quand on prend les barres dans le coffre. On casse les cars, on casse les pilets, les motriceurs, c'est fatigant. Il faut pratiquement 10h, 11h pour quitter Abidjan pour aller à San Pedro. C'est ce qu'on peut dire. On peut demander au gouvernement de se pencher sur ce côté-là pour essayer de voir un peu. Parce que au fur et à mesure, si l'opérateur économique voit ses engins se dégrader, quand c'est comme ça, c'est un peu décourageant. Ils ne peuvent pas mettre aussi les engins sur la route. Et puis, il y a des véhicules qui tombent beaucoup en panne aussi à cause de l'état de la route. Les clients aussi se plaignent. Et puis, quand c'est comme ça, c'est difficile. Les gens ne viennent plus. C'est un peu compliqué, en fait. Donc, on demande à l'État d'essayer de voir un peu cette situation-là au niveau des transports pour que ça puisse soulager tout le monde. Rallier San Pedro depuis Abidjan est un grand parcours du combattant. La zone côtière étant une zone de grande production agricole, sa réfection aura assurément un impact sur le coût des denrées alimentaires. Le président tchadien Idriss Déby est décédé à 68 ans des suites de blessures reçues au front lors d'un combat contre des rebelles. Au pouvoir depuis 30 ans, il venait de remporter l'élection présidentielle du 19 avril dernier pour un 6e mandat avec 79,32% des voix. Un de ses fils, Mahamad Déby, 37 ans et commandant de la garde présidentielle, a annoncé qu'il dirige un conseil militaire chargé de remplacer le président tchadien pour assurer lui-même sa succession. Et nous terminons bien entendu avec le point de la situation du coronavirus en Afrique. En Côte d'Ivoire, 2000 doses ont été réceptionnées à Madinani et 1000 à Séguéla. Ainsi, la direction départementale de la santé des deux villes et leurs différents chefs ont été les premières personnes à recevoir les doses du vaccin. Et pour l'heure, 10 nouveaux cas ont été enregistrés, 32 guéris et 0 décès. Le pays compte alors 45 570 cas, 45 161 personnes guéries et 274 décès, avec un total de 94 000 personnes vaccinées. Le Soudan du Sud, lui, envisage de se débarrasser de 60 000 doses de vaccins AstraZeneca reçues en don et dont la date limite d'utilisation a expiré bien avant qu'elle soit utilisée. Voilà comment s'achève cette édition. J'ai pris plaisir à vous la présenter. On se retrouve demain pour un nouveau tour de l'actualité des consommateurs. D'ici là, agréable suite de programmes à vous tous.